capital à rembourser et 4 000 € d'intérêt. La dernière échéance au 1er avril 2020. Vous voyez qu'on l'a fait pratiquement sur 30 ans. C'est en plein. Alors je ne vous compte pas les amortissements, puisque là on a fait du réseau, mais en plus on donne l'amortissement au fur et à mesure. Donc les résultats des analyses, il est rappelé que dans tous les cas, la qualité de l'eau épurée doit satisfaire à la sortie des installations aux prescriptions réglementaires édictées par la circulaire du 10 juin 1976 du ministère de la Santé publique. Pour ce faire, une analyse a été demandée en 2011 à Ginger Environnement à Chartres, qui est obligatoire tous les 2 ans. Les affluents traités sont rejetés dans le Rutin, affluents de la Nive, elle-même affluent de l'Orne-Saônoise. Conclusion, les résultats sortis de la lagune sont conformes aux normes. L'ensemble des mesures est synthétisé par le tableau. Je ne vais pas vous le faire. Si on laisse, de toute façon, ce document est consultable en mairie pour la population, donc on le mettra sur le compte rendu si les gens veulent le consulter. Il est à consulter en mairie, je précise. On peut le mettre sur le site, on le mettra. Comme ça, ils pourront aller le consulter. Ils verront toutes les relevés, hein, c'est des données techniques. Hein, bon, ce qui est important, c'est que les analyses ont été réalisées par temps de pluie. L'effluent est dilué à l'entrée de la station d'épuration, notamment au niveau du DBOS et du PT, je ne sais pas ce que c'est, les traceurs de pollution domestique, c'est ça. Voilà. En revanche, une concentration de DCO forte par rapport au DBOS, sachant qu'aucun industriel n'est raccordé. Cela est dû en partie à l'apport d'eau pluviale qui impacte la concentration de ce paramètre, ainsi que les MES, les matières en suspension, et le MTK, je ne sais pas ce que c'est. En clair, ça serait dû du fait des eaux résiduelles qu'on aurait dans le réseau. Sachant que nous avons 20% d'eau résiduelle qui rentre dans le réseau. Donc le rapport DCO et DBOS permet d'évaluer le caractère biodégradable des matières en présence d'oxygène. Pour les eaux usées domestiques, il est généralement compris entre 1,5 et 2, ce qui correspond à une biodégradation facile. Sur la commune, le rapport DCO et de DBOS est supérieur à 2, mais lié à l'impact de la pluie. Donc, comme ils ont fait les essais sous la pluie. La charge entrante lors de la mesure est de l'ordre de 215 équivalents habitants en pollution organique. Les rendements épuratoires sont bons pour la DCA et les matières en suspension, mais restent moyens pour le DB05. La valeur de 0,805 en sortie est supérieure à 35 mg par litre, ce qui n'est pas conforme. Il faudra m'expliquer ce que c'est que la valeur 0,805, qu'est-ce qu'ils entendent par ça. Par temps sec, l'effluent est d'abord plus chargé, notamment en DBOS et en MES. Les concentrations sont correctes pour un effluent domestique. La charge par temps sec est de 126 équivalents en pollution organique. Le ratio DCO et DBOS est de 1,6, ce qui est proche des ratios usuels domestiques. Les rendements sont plus faibles pour la DCA et les matières en suspension que lors de la mesure par temps de pluie. En revanche, les résultats sont proches des paramètres DB05. La charge hydraulique moyenne par temps sec mesurée est de 32 m3 par jour, ce qui se rapproche de la valeur mesurée en 2009. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé beaucoup. C'est resté la même. On était à 36 m3 en 2009, et là nous sommes à 32 m3. Le volume d'eau écoulé en période pluvieuse en entrée de la station durant la campagne a été de 92 m3, soit une valeur supérieure à la charge nominale admissible pour une station de 80 m3 par jour, puisqu'elle a été fabriquée à ça. Donc là on est à 92 alors qu'elle devrait recevoir 80 en 80. Mais c'est aussi le fait qu'on a de l'eau résiduelle, les 20% qui viennent en plus quand il pleut. Bon, le tableau, je le laisse puisqu'il est mis, hein, je vous le laisse, il faudra le regarder. Le lagunage naturel actuel n'est pas en surcharge au vu des capacités nominales fournies, hormis en période pluvieuse. C'est-à-dire qu'il est en surcharge que quand il pleut. Oui. Non, mais il fonctionne bien. Non. Donc il précise que le lagunage naturel actuel n'est pas en surcharge au vu des capacités nominales fournies hormis la période pluvieuse. Les rendements épuratoires ne sont pas satisfaisants, principalement au niveau de la DB05, c'est-à-dire en oxygène. Mais ça a évolué ça, parce que je trouve qu'elle fonctionne mieux là aujourd'hui. Elle a repris son rythme biologique. Mais la coupe, on n'appelle plus pour les
l'ai eu au téléphone l'autre jour, elle n'a plus d'odeur. Et c'est vrai qu'on n'a plus d'odeur. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait plus d'eau à passer? Ah non, on avait de la matière en suspension. Là, là tout est descendu. Bon, j'y suis allé hier à la lagune, elle était encore bouchée. Hein. Alors, c'est que des lingettes, serviettes périodiques, les Tampax. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. Alors, on est obligé de les enlever parce que ça revient en surface de lagune. Et les gars, quand ils vont, bah, on enlève, hein, on est obligé d'enlever. Mais il n'y a que ça, que des lingettes, serviettes périodiques, Tampax. Il n'y a que ça, et puis des morceaux de graisse. C'est les tuyaux, alors là. Ouais, voilà. Alors, t'as beau le dire, on fera un petit commentaire dans le petit journal, mais on a beau le dire aux gens. Comment? C'est partout. Voilà à peu près 15 jours. J'ai retrouvé 2 oranges entières, mais des oranges entières avec la peau, qui étaient à la lagune. Il a fallu quand même les mettre dans le réseau d'assainissement hein, pour qu'ils arrivent là. Hein.